c'est une invention qui a révolutionné le siècle. Et c'est une invention très noble car elle est due à un lord anglais qui s'appelle Lord Hounsfield. Par rapport à la radiologie classique qui, elle, écrasait tous les plans ensemble, eh bien, ce génial anglais nous a permis de découper virtuellement les patients en tranches et c'est ce qu'on a appelé le scanner. Ça nous a permis en réalité de s'attaquer à toutes les régions du corps. Par exemple, hop, on voyage à travers le côlon. Ah, on aperçoit ici un polype, puis un deuxième, un troisième. On joue avec les lumières et on repart à la découverte de la totalité du côlon de ce patient. Moi, j'avais un grand-père radiologue qui est mort à cause des rayons. Alors notre obsession, depuis 20 ans, ça a été de faire que petit à petit, il n'y ait quasiment plus de rayons. Ce scanner, ce qu'on appelle low dose, non seulement irradiait moins, mais qu'en plus, l'image était meilleure. En fait, le mélange, c'est d'avoir amélioré l'image en VO en enlevant les parasites et d'avoir amélioré l'image en logiciel grâce à ces logiciels de type RVG. Au total, on a une image d'une définition environ 200 fois supérieure. Alors maintenant, je vais vous montrer l'application de tout ça. Vous voyez ? On va faire un vrai voyage intérieur. C'est vraiment le voyage fantastique. C'est là où on voit la différence. Et là, vous voyez, je suis en transapparence au niveau des bronches. Je vois à la fois en dehors et en dedans. Et après cette transapparence, on arrive dans le poumon lui-même. Et on va voir qu'il n'y a pas une lésion, mais 7. Et on va tourner autour, exactement comme dans Matrix. Le scanner aujourd'hui est devenu complètement indispensable. Le véritable avenir, il est de créer ce que j'ai appelé l'homme transparent. C'est d'arriver à faire ce clone virtuel de l'homme ou de la femme, d'embêter ce clone virtuel au lieu d'embêter le vrai patient, c'est-à-dire qu'on arrive en pleine prévention et que la médecine du futur ne sera plus du tout une médecine quand on a quelque chose, le plus souvent, mais avant d'avoir quelque chose. C'est ce qu'on appelle la prévention en imagerie médicale. Là, c'est l'endroit où finalement on a mélangé l'art et la science. Je l'ai passé au scanner. Et après, on a fait comme avec les corps humains, on a recréé le clone virtuel du Bouddha et j'ai pu voyager à l'intérieur de ces Bouddhas pour en faire des œuvres d'art en fait. Personne ne savait qu'il y avait une cavité secrète qui menait à la tête. Il y avait un trésor au niveau de la tête, comme dans les pyramides.